Chers moussistes, chers collègues, chers soignants, nous traversons une période difficile et nous sommes exposés à des réactions psychologiques au stress et même au burn-out. Le burn-out est un état de fatigue ou de frustration lié à un engagement pour une cause, un type de vie ou une relation qui n'a pas apporté la gratification attendue. La crise du Covid-19, évidemment, est une cause majeure d'aggravation des troubles psychologiques. Le syndrome d'épuisement professionnel est assez récent, il date des années 80. C'est Frauenberger qui en a parlé le premier. C'est une maladie caractéristique de la relation d'aide. Il repose sur un trépied, l'épuisement émotionnel, 50%, la déshumanisation de la relation à l'autre, 16%, et un sentiment d'échec professionnel. Heureusement, seuls 2% des soignants présentent les 3 items. Vous avez sur le petit tableau la progression des phases. Les conséquences de l'épuisement sont évidemment des difficultés de concentration, de communication, de la fatigue, de l'irritabilité, une instabilité émotionnelle, une baisse des performances et de la motivation au travail. Il retentit évidemment sur la vie familiale et sociale. Il peut déboucher sur un état dépressif dont le risque majeur est le suicide, puis toutes sortes de troubles somatoformes. Selon la CARMF, la Caisse de retraite des médecins, les invalidités qui touchent cette profession sont majoritairement les troubles mentaux et les troubles du comportement, 41%. Chaque année, une 50aine de médecins se suicident. Il semblerait que les femmes soient surexposées. Les spécialités les plus concernées sont la psychiatrie, la médecine générale, l'anesthésie, réanimation. L'âge moyen du suicide est 48 ans. Le mode d'exercice n'intervient pas, que l'on travaille seul ou en groupe. Les jeunes médecins sont particulièrement exposés en raison de leur idéalisme et de leur engagement dans la profession, d'une suridentification aux patients qui entraîne une dépense excessive d'énergie, le désir de prendre le patient en charge sous tous ses aspects et, bien entendu, la déception de recevoir peu en retour. Vous avez là eu une enquête réalisée en 2007 avec des chiffres impressionnants que je vous laisse le temps de regarder. On peut évaluer l'intensité du burn-out grâce à l'échelle de Maslach. Vous avez en rouge un lien Internet qui vous permet de passer vous-même cette échelle. Elle étudie toutes les composantes, l'épuisement professionnel, la dépersonnalisation et l'accomplissement personnel. Un score élevé aux 2 premières échelles et un score faible à la dernière signe le burn-out, l'épuisement professionnel. Les facteurs responsables du burn-out spécifiques chez le soignant sont évidemment l'impact et la répétition des événements péjoratifs rencontrés en clientèle, le volume de travail, le manque de sommeil, le risque de poursuite, la surjudiciarisation du métier, l'augmentation des attentes du public, la confrontation à une impuissance et à la mort, notamment en cette période de confinement et de Covid-19. Bien sûr, le métier de soignant est très spécifique. On peut se poser toujours la question du choix de cette profession, qui entraîne souvent un isolement physique et psycho-affectif. Le soignant est doublement impliqué. D'une part par le vécu du patient, d'autre part par la diversité des problématiques des patients, par une multitude de questions éthiques, morales, psychologiques, émotionnelles, voire métaphysiques, avec la question de la mort, de la maladie, de la souffrance, de l'inégalité. Tout ceci constituant des micro-traumatismes émotionnels qui consument peu à peu le soignant. Surtout qu'il est assez isolé et qu'il n'a en général pas d'espace de parole pour se confier notamment à d'autres collègues, même lorsqu'ils travaillent en groupe. En conclusion,
le personnel soignant est surexposé au risque de burn-out et de troubles émotionnels en raison de cette crise du Covid-19, malgré, disons-le, le soutien de la population qui est évidemment très importante. Les soignants espèrent que les conséquences de la pénurie et du harcèlement administratif dont ils se plaignent depuis des années seront prises en compte. En attendant, les soignants doivent prendre soin d'eux-mêmes et se reporter aux recommandations qui sont exposées dans le cours numéro 4. Je vous remercie et vous souhaite bon courage.